Dieu n'est pas une idée lointaine, une figure suspendue dans le ciel, observant silencieusement les hommes depuis un trône invisible. Non. Dieu est cette énergie vive qui pulse au cœur de chaque pensée, de chaque désir et de chaque action. Napoleon Hill, dans ses écrits souvent censurés et mal compris, nous révèle un secret que l'histoire a longtemps refusé de nommer. La véritable richesse commence par la communion avec cette force divine, par une alliance intime entre votre esprit et l'infini. Imaginez un instant votre vie entière, transformée non par des efforts titanesques, par des stratégies rigides ou par la chance, mais par une compréhension profonde de l'alignement entre votre volonté et le plan divin. C'est ce que Hill appelle l'esprit maître, une force qui transcende l'ambition humaine et qui vous ouvre les portes de l'abondance. Et pourtant, ce n'est pas un secret que l'on trouve dans les manuels de gestion ou les listes de succès rapides. C'est un message interdit, un message que ceux qui contrôlent les doctrines spirituelles traditionnelles ont longtemps tenté de taire, que la richesse matérielle et la connexion à Dieu ne sont pas des chemins opposés, mais des routes qui se rejoignent dans le même corridor sacré de la conscience. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez deux choix: suivre le courant de la vie, en espérant que la chance et les circonstances vous favorisent, ou prendre votre esprit et le placer en résonance avec l'énergie universelle. Il explique que ce choix n'est pas simplement philosophique, il est la clé de la manifestation de la richesse. Car la richesse n'est pas seulement une question d'argent, elle est la manifestation tangible de la valeur que vous créez, de l'impact que vous avez et du service que vous rendez à l'humanité. Et ce service, selon Hill, ne peut être authentique que lorsqu'il est inspiré par une force supérieure. Dieu, cette intelligence infinie qui réside à la fois en vous et au-delà de vous. Cette idée renverse tout ce que l'on vous a enseigné. Vous n'avez pas à sacrifier votre spiritualité pour devenir riche, ni à trahir vos valeurs pour atteindre l'abondance. Au contraire, il affirme que la véritable richesse se nourrit de l'intégrité spirituelle et que chaque acte de foi, chaque pensée dirigée avec intention, chaque moment d'alignement avec la vérité universelle est une pierre posée sur le chemin de votre prospérité. Pensez à toutes ces histoires que l'on vous a racontées sur les grandes fortunes, des hommes et des femmes qui ont réussi en prenant des risques insensés, en exploitant les autres, en trahissant leur conscience. Il vous demande de voir derrière le voile. Ce type de richesse est éphémère, fragile et souvent accompagné d'un vide intérieur insupportable. La richesse véritable, celle qui dure et qui transforme, ne peut être obtenue qu'en intégrant Dieu dans chaque décision, chaque plan, chaque rêve. Elle exige que vous reconnaissiez l'abondance, non pas comme un privilège réservé à quelques élus, mais comme une loi universelle, accessible à toute âme, prête à la recevoir. C'est ici que réside le hook interdit, que vous pouvez prier pour la guidance divine et simultanément bâtir un empire financier, que vous pouvez méditer sur votre mission spirituelle tout en créant des flux d'argent qui changent votre vie. La peur, la culpabilité ou les dogmes sociaux ne sont pas vos maîtres. Votre esprit maître, votre connexion à Dieu l'est. Et alors que la plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, se débattant dans une mer de doutes, il nous révèle un principe simple mais révolutionnaire. L'argent, la réussite et le bonheur ne sont pas le fruit du hasard, mais de l'intention consciente. Dieu n'est pas seulement la lumière au bout du tunnel, il est le moteur qui propulse vos actions, la force qui transforme vos idées en réalité tangible. Cette révélation, souvent ignorée ou cachée par ceux qui craignent de perdre le contrôle sur les masses, est la clé pour inverser le cycle de la pauvreté et du manque. Hill nous exhorte à comprendre que la richesse spirituelle et matérielle ne sont pas séparées. Elles sont les deux faces d'une même pièce. L'une ne peut exister pleinement sans l'autre. C'est pourquoi tant de personnes riches extérieurement restent pauvres intérieurement et tant de personnes pieuses mais démunies ne réalisent jamais leur potentiel matériel. Elles ont oublié la loi fondamentale de l'unité entre Dieu et la richesse. Votre première étape, selon Hill, est d'oser penser différemment. Osez croire que l'univers, ou Dieu, répond à vos intentions claires. Osez reconnaître que vos désirs financiers ne sont pas incompatibles avec votre foi. Osez sentir que l'énergie divine circule dans chaque idée, chaque projet, chaque action que vous entreprenez. Car lorsque vous combinez foi et action, l'impossible devient possible. Les portes qui semblaient fermées à jamais commencent à s'ouvrir et les opportunités que vous n'auriez jamais imaginées se présentent à vous. Mais ce n'est pas un appel à la passivité.
Hill insiste sur le fait que Dieu ne fait pas le travail à votre place. Il vous guide, vous inspire et vous aligne, mais c'est vous qui devez agir avec détermination, courage et discipline. Cette alliance entre la puissance divine et l'engagement humain est ce qui transforme un rêve ordinaire en une fortune durable, un simple désir en une mission sacrée. Le message de Hill est audacieux, subversif même pour son époque. Il défie les idées reçues sur la spiritualité et l'argent, il brise les tabous et il appelle chaque individu à réaliser que l'abondance n'est pas un péché, que l'avidité n'est pas l'ennemi si l'intention est pure. Il ouvre une porte sur un monde où vous n'avez plus à choisir entre la foi et la richesse, mais où vous pouvez marcher sur les deux chemins simultanément, avec grâce et conscience. Et c'est là que se trouve le vrai hook émotionnel de 30 secondes. Vous, là, en train d'écouter ces mots, pourriez être à un souffle de transformation. Imaginez-vous libéré de vos peurs financières, connecté à votre source divine, et en train de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Non par chance, non par manipulation, mais par un alignement parfait avec l'intelligence universelle. C'est le pouvoir que Hill révèle, et c'est un pouvoir que le monde a longtemps essayé de garder secret. Lorsque vous commencez à comprendre le message interdit de Napoleon Hill, une vérité bouleversante s'impose. La richesse que vous recherchez n'est jamais vraiment externe. L'argent, les possessions, les succès visibles ne sont que des reflets matériels de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Chaque croyance que vous entretenez, chaque pensée que vous laissez s'ancrer dans votre esprit devient une graine qui finira par porter ses fruits dans la réalité. Il affirme que l'esprit humain, lorsqu'il est en harmonie avec Dieu, devient un aimant capable d'attirer tout ce qui est nécessaire pour accomplir vos objectifs. Mais ici, il ne parle pas de simples affirmations superficielles ou de mantras mécaniques. Il parle d'une connexion vivante, organique, une union spirituelle qui transforme chaque désir pur en manifestation tangible. Et c'est précisément cette union qui a été occultée par les écoles traditionnelles de pensée parce qu'elle met le pouvoir entre vos mains et que le pouvoir individuel, lorsqu'il est conscient et aligné avec la divinité, est redoutablement efficace. Chaque matin, lorsque vous vous levez, votre esprit est comme un champ fertile. Il nous dit que ce champ peut produire des récoltes abondantes ou stériles selon la qualité des semences que vous y plantez. La peur, le doute et l'incrédulité sont des mauvaises herbes. Elles étouffent la vie et bloquent l'abondance. Mais la foi, l'intention claire et la gratitude sont des semences de lumière qui poussent vers l'expansion. Ce que Hill révèle est presque révolutionnaire. La loi de l'attraction n'est pas un concept abstrait. Elle est une loi spirituelle concrète qui fonctionne avec une précision infinie lorsque vous vous placez en résonance avec Dieu. Il ne s'agit pas de penser positivement pour obtenir ce que vous voulez, mais de réaligner vos pensées, vos émotions et vos actions avec l'intelligence divine afin que chaque mouvement que vous faites soit synchronisé avec le flux universel. L'argent, le succès et la liberté que vous désirez ne sont pas des cadeaux arbitraires, ils sont le résultat direct de cette résonance. Il pousse la réflexion encore plus loin. La richesse n'est pas un but en soi, mais un indicateur de la profondeur de votre connexion spirituelle. Les hommes et les femmes qui ont accumulé de grandes fortunes, tout en restant pauvres intérieurement, ont ignoré ce principe fondamental. Leur argent était le fruit de la manipulation, du hasard ou d'efforts déconnectés de la loi divine. Mais la vraie abondance, celle qui transforme la vie, qui inspire et qui élève, est indissociable de l'alignement avec Dieu. Chaque décision, chaque investissement, chaque choix stratégique devient alors une expression de votre relation avec l'énergie universelle. C'est pourquoi il insiste sur le fait que l'intention pure et le service sincère sont les véritables moteurs de la richesse durable. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que prier pour la guidance financière n'est pas un acte de faiblesse ou de superstition, mais une stratégie active de co-création avec l'univers. Et c'est ici que beaucoup trébuchent. Ils séparent Dieu et l'argent, croyant que l'un doit être sacrifié pour l'autre. Il renverse cette idée. La prospérité matérielle et la richesse spirituelle sont deux expressions complémentaires de la même réalité. Plus vous développez votre conscience, plus vous devenez capable de manifester des résultats puissants et durables. Mais cette manifestation n'est pas automatique. Elle exige un engagement quotidien, une discipline mentale et une fidélité à vos valeurs profondes. Hill explique que l'esprit maître, ce centre de pouvoir formé par l'union de votre volonté et de la force divine, est la clé
pour transformer vos rêves en réalité. Chaque moment où vous doutez, procrastinez ou cédez à la peur affaiblit ce centre et retarde votre manifestation. Mais chaque action alignée avec votre vision et guidée par la foi renforce cette connexion, élève votre vibration et attire ce qui vous est destiné. Dans ce processus, la gratitude joue un rôle fondamental. Hill insiste sur le fait que l'abondance ne peut être pleinement accueillie si vous ne reconnaissez pas ce que vous possédez déjà. La gratitude ouvre le cœur et crée un champ énergétique réceptif à l'expansion. Elle transforme les désirs en certitudes, les idées en opportunités et les obstacles en tremplins. C'est un outil puissant que l'élite de la richesse spirituelle et matérielle utilise depuis des siècles, souvent en silence, parce que son efficacité est presque magique. Plus vous cultivez la reconnaissance, plus l'univers, Dieu, répond par des cadeaux tangibles et inattendus. Et ce n'est pas un hasard si Hill a choisi de mettre l'accent sur ce point. La richesse, lorsqu'elle est isolée de la conscience et de la gratitude, devient destructrice. Mais lorsqu'elle est nourrie par la foi et le service, elle devient un instrument de transformation personnelle et collective. Hill va encore plus loin en révélant ce que beaucoup appellent l'interdit. La pensée créative, lorsqu'elle est dirigée par Dieu, est la source de toute richesse. Vos idées, vos visions et même vos rêves nocturnes portent en eux le potentiel de créer des empires, de changer des vies et de redéfinir votre réalité. Mais pour que cela se manifeste, il faut accepter que Dieu n'est pas distant. Il n'est pas un spectateur, mais un partenaire actif dans votre voyage. Chaque intuition, chaque impulsion, chaque inspiration est une conversation avec la force universelle. Et lorsque vous commencez à agir en harmonie avec cette guidance, la peur disparaît, la procrastination s'efface et l'alignement devient naturel. Il affirme que ceux qui ignorent cette vérité restent esclaves de la lutte et de la survie, tandis que ceux qui l'embrassent accèdent à une liberté inégalée, financière, émotionnelle et spirituelle. Enfin, Hill souligne une autre dimension essentielle, la responsabilité personnelle. Dieu ne fait pas tout pour vous, il fournit les plans, les idées et l'inspiration, mais c'est à vous de construire le temple de votre succès. Chaque effort que vous faites, chaque compétence que vous développez, chaque relation que vous entretenez devient une extension de votre alliance avec l'univers. Et lorsque vous comprenez cette responsabilité sacrée, vous cessez de blâmer les circonstances ou les autres pour votre situation financière et commencez à agir avec une puissance consciente. La foi devient alors un moteur, la richesse devient une conséquence, et la vie devient un terrain de jeu infini où vos désirs et vos valeurs s'unissent pour créer une réalité extraordinaire. Il y a un moment dans la vie de chacun où l'on se rend compte que la plus grande barrière à la richesse et au succès n'est pas le manque d'opportunités, ni l'éducation, ni même le contexte social. La barrière la plus redoutable réside à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes, ces voix silencieuses qui vous murmurent que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas l'abondance, que Dieu favorise les autres mais pas vous. Napoleon Hill révèle que c'est exactement ce poison intérieur qui maintient tant de gens dans la médiocrité et que la plupart des enseignements traditionnels n'osent jamais aborder. Il appelle cela le sabot inconscient. Cette résistance invisible qui bloque la connexion avec l'esprit maître et empêche l'énergie divine de circuler librement dans votre vie. Et pourtant, la solution est simple bien que puissante. Reconnaître ces blocages, les confronter avec courage et les remplacer par une foi consciente en la loi divine de l'abondance. C'est là que réside le secret interdit. Dieu n'est jamais limité et votre potentiel non plus, mais il est conditionné par ce que vous croyez possible. Il insiste sur une idée qui choque encore aujourd'hui. Beaucoup de gens associent spiritualité et pauvreté, pensant que la richesse est incompatible avec la foi authentique. Cette croyance est une illusion dangereuse qui nourrit la peur et l'inaction. Mais la vérité que Hill révèle est radicalement différente. La richesse matérielle et la richesse spirituelle sont deux expressions d'un même état d'harmonie avec l'univers. Chaque fois que vous nourrissez votre esprit de doute ou que vous laissez la peur guider vos décisions, vous bloquez cette harmonie. Mais chaque fois que vous choisissez la foi, la gratitude et l'intention pure, vous ouvrez une voie claire vers l'abondance. Il décrit ce processus comme un art, une science et une discipline spirituelle. Il ne s'agit pas de magie, ni de simples pensées positives, mais d'un alignement conscient entre vos désirs, vos actions et la force universelle que certains appellent Dieu. Une autre vérité que Hill partage est que le temps et l'opportunité sont des alliés invisibles de ceux qui osent agir avec foi.
Beaucoup attendent que tout soit parfait, les circonstances idéales, l'éducation parfaite, le moment parfait. Mais Hill souligne que ces attentes sont des pièges qui maintiennent l'inaction et la frustration. Dieu, ou l'intelligence infinie, n'attend pas que vous soyez parfait pour commencer à collaborer avec vous. Il répond à la détermination, à la discipline et à la volonté de marcher même dans l'incertitude. Le véritable secret de la richesse durable réside dans cette capacité à avancer avec courage, tout en restant connecté à la guidance divine. Les obstacles extérieurs deviennent alors des tests, des tremplins et des occasions de renforcer votre esprit maître. Il insiste sur le fait que l'échec n'existe que lorsque vous abandonnez. Chaque revers est en réalité une redirection de l'énergie divine pour vous préparer à un succès plus grand et plus aligné avec votre mission spirituelle. Hill va encore plus loin dans cette révélation interdite. La richesse véritable ne peut se créer sans un engagement profond envers le service et la contribution. L'abondance n'est pas un privilège pour ceux qui accumulent sans conscience. Elle est une récompense pour ceux qui utilisent leur esprit maître pour créer de la valeur, inspirer et élever les autres. Il ne s'agit pas de générosité superficielle ou de charité forcée, mais d'un état d'esprit où la prospérité de chacun devient le reflet de votre propre croissance. Lorsque vous comprenez cela, la peur de manquer disparaît, l'avidité devient inutile et la richesse se manifeste naturellement. Il met l'accent sur le fait que la combinaison de la foi, de l'action consciente et du service désintéressé est le moteur le plus puissant de l'univers, capable de transformer n'importe quel rêve en réalité tangible. Et il y a un autre aspect crucial que Hill souligne, l'importance de la maîtrise de soi et de la pensée. L'esprit humain est comme un jardin. Si vous laissez des pensées négatives, des croyances limitantes et des influences externes envahir votre mental, elles étoufferont votre capacité à manifester la richesse. Mais si vous cultivez intentionnellement des pensées de foi, d'abondance et d'alignement avec Dieu, chaque idée devient une graine qui portera des fruits multiples. Il décrit des pratiques concrètes pour atteindre cette maîtrise. La visualisation claire de vos objectifs, l'affirmation de votre valeur et de votre potentiel, et la discipline quotidienne de diriger votre énergie mentale vers ce qui est en harmonie avec la loi divine. C'est ce travail intérieur, invisible pour les autres, qui prépare le terrain pour les manifestations extérieures et durables. Enfin, il révèle que l'un des secrets les plus puissants et les plus ignorés de la richesse spirituelle est l'amour et la foi inconditionnelle envers Dieu. L'amour n'est pas simplement une émotion, c'est une force créatrice, une énergie qui attire, transforme et élève. La foi inconditionnelle, combinée à l'amour pour l'univers et pour votre mission, devient le catalyseur qui déverrouille le potentiel infini de votre esprit maître. Il affirme que ceux qui vivent dans la peur, l'envie ou le doute créent des murs invisibles qui bloquent la circulation de cette énergie. Mais ceux qui choisissent l'amour, la gratitude et la foi deviennent des aimants puissants pour l'abondance et la richesse matérielle devient un sous-produit naturel de leur alignement spirituel. C'est là dans cet équilibre subtil mais puissant entre Dieu, l'action consciente, et le service que réside le cœur du message interdit de Napoleon Hill. La richesse n'est pas un péché, elle est un reflet de votre connexion divine et elle est accessible à toute personne prête à embrasser ce pouvoir avec courage, discipline et foi. Maintenant, tout ce que vous avez appris jusqu'ici converge vers un moment de vérité. La richesse que vous désirez, que vous méritez et que vous pouvez atteindre est déjà disponible pour vous. Mais elle exige que vous franchissiez le dernier pont, celui de l'action consciente et alignée. Napoleon Hill nous rappelle que la vie n'attend personne. Elle offre les opportunités à ceux qui osent saisir le fil invisible qui relie leur esprit à la force divine. Chaque instant que vous perdez à douter ou à remettre à demain est un instant où l'univers attend que vous manifestiez votre potentiel. Ce pont, cette passerelle vers l'abondance et la liberté, ne se traverse pas avec l'incrédulité ou la peur. Elle se traverse avec la foi absolue en Dieu, la clarté de votre vision et la détermination à agir malgré l'incertitude. Hill insiste sur ce point avec une urgence que le monde moderne peine encore à comprendre. Ceux qui refusent d'embrasser ce pouvoir sacré restent enfermés dans la médiocrité, tandis que ceux qui acceptent de s'aligner deviennent des aimants vivants de prospérité. Il ne s'agit pas d'une promesse vide, mais d'une loi universelle. Votre esprit maître, lorsqu'il est nourri par la foi et dirigé avec intention, attire inévitablement ce qui est nécessaire pour accomplir votre destinée.
Il nous entraîne ensuite dans une vision audacieuse et presque subversive. La véritable richesse transforme non seulement votre vie, mais celle de tous ceux qui vous entourent. L'abondance n'est pas une possession individuelle, elle est un flux d'énergie, un courant invisible qui se répand dès que vous osez recevoir et partager. Chaque action inspirée, chaque idée matérialisée, chaque service rendu avec sincérité amplifie ce flux. La prospérité devient alors une symphonie où votre réussite personnelle et votre contribution spirituelle s'entrelacent, créant une vibration de puissance et de lumière qui attire encore plus d'opportunités. Hill met en garde: ignorer cette loi, accumuler sans conscience ou poursuivre l'argent par cupidité, c'est rompre l'harmonie et saboter votre connexion divine. Mais pour ceux qui choisissent de marcher avec intégrité, foi et alignement, l'univers devient un partenaire actif et les miracles deviennent la norme plutôt que l'exception. Et puis vient un autre aspect que peu osent révéler. La transformation intérieure est la clé ultime de la manifestation extérieure. Hill souligne que chaque pensée négative, chaque croyance limitante et chaque émotion toxique agit comme un aimant inversé, repoussant l'abondance. Mais chaque pensée de gratitude, chaque intention pure, chaque acte de service sincère aligne votre énergie avec l'infini. Il ne s'agit pas simplement de penser positif ou de réciter des phrases inspirantes. Il s'agit de vivre dans un état d'harmonie active avec la loi divine où chaque décision, chaque geste et chaque aspiration est en résonance avec l'intelligence universelle. C'est dans cet espace sacré que la richesse n'est plus un objectif extérieur, mais une manifestation naturelle, un écho tangible de votre alignement intérieur. Hill va jusqu'à dire que ceux qui comprennent et appliquent ce principe peuvent transformer même les situations les plus désespérées en tremplin vers la prospérité et la liberté spirituelle. Enfin, Hill nous lance un défi, un appel que peu osent entendre mais qui transforme ceux qui le saisissent. Osez vivre avec audace, foi et alignement, même lorsque le monde dit que c'est impossible. Imaginez une vie où chaque action est guidée par Dieu, où chaque décision est éclairée par l'intuition divine, où chaque obstacle devient un instrument de votre croissance. Imaginez que vos désirs les plus profonds, non seulement financiers, mais spirituels et émotionnels, se réalisent parce que vous avez choisi de vous connecter pleinement à la source infinie de puissance et de guidance. Hill affirme que cette vie n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à tout esprit prêt à prendre conscience de son pouvoir, à s'engager dans l'action consciente et à servir avec intégrité. La richesse et la liberté ne sont pas des récompenses lointaines, elles sont déjà là, attendant que vous ouvriez votre esprit et votre cœur pour les recevoir. Le message interdit de Napoléon Hill sur Dieu et la richesse devient alors clair, révolutionnaire et profondément émancipateur. Vous n'avez pas à choisir entre la foi et l'abondance. Vous n'avez pas à sacrifier votre spiritualité pour réussir matériellement. Au contraire, la véritable puissance, la véritable richesse réside dans l'union sacrée de votre esprit avec la force divine, dans la maîtrise de votre mental et dans votre engagement à agir en harmonie avec l'univers. Il vous invite à embrasser cette vérité, à dépasser vos peurs, à nourrir votre foi et à marcher avec détermination sur le chemin de l'abondance consciente. L'univers répond à l'action inspirée, Dieu agit par votre volonté éclairée, et l'abondance devient une conséquence naturelle et joyeuse de votre alignement avec la loi universelle. C'est votre moment. Tout ce que vous avez appris, ressenti et compris dans ces paragraphes converge ici. Le pouvoir de créer la richesse, de transformer votre vie et de réaliser votre destinée spirituelle est entre vos mains. Ne laissez pas le doute, la peur ou l'attente d'un moment parfait vous retenir. Agissez avec foi, discipline et gratitude. Engagez votre esprit maître, ouvrez votre cœur à l'énergie divine et commencez dès aujourd'hui à manifester la vie que Napoléon Hill vous révèle dans son message interdit. La richesse, la liberté et la réalisation de votre mission spirituelle ne sont pas des illusions. Elles sont la conséquence inévitable de votre courage à marcher sur ce chemin sacré. Le monde attend que vous vous leviez. Dieu attend que vous co-créiez. Et votre vie, telle que vous l'avez rêvée, n'attend que votre foi pour devenir réalité.